Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlons du mariage coutumier. Est-ce une coquille vide? Un couple décide de se marier à l'état civil. Ils se portent devant l'officier d'état civil qui leur demande si, entre-temps, le mariage coutumier a été célébré. Si cela ne l'était pas, eh bien, on leur conseille d'aller le faire. Est-ce une obligation? Quelle est l'importance du mariage coutumier aujourd'hui? En procédure de séparation, est-ce que le mariage coutumier confère des avantages devant la loi comme le mariage civil? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler dans cette émission, Jennifer. Absolument, et vous l'avez dit, nous avons très bien choisi nos invités. Nous avons sur ce plateau rock un chef de collectivité, M. René Lokodadji. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes le chef de la collectivité de la famille Nobime Loko Denadjedji. Exactement. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. La loi est également représentée sur le plateau. Nous avons Maître Gracia Noutaïs Rollo. Bonjour, Maître. Bonjour, madame. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement beaucoup à nous dire sur le sujet. Ah oui, hein, certainement. Elle a beaucoup à dire sur le sujet. Je la trouve, d'ailleurs, vous permettez que je vous le dise, vous êtes très belle, très bien habillée comme ça, tout comme Da également. Oui. Et nous aurons au téléphone Madame Bouriana Dagia. Oui, donc en sa qualité d'ancien agent de l'état civil, agent d'état civil à la retraite. Oui. Alors, Da, c'est vous qui vous asseyez. Lorsque votre fille décide de se marier, c'est vous qui dressez une liste de plein de choses à acheter et puis on convoque la famille, la collectivité, tout le monde s'assied et puis vous donnez officiellement la main de votre fille à l'élu de son cœur. Mais il se fait que devant la loi, ce mariage que vous célébrez de façon traditionnelle n'aurait pas de poids devant la loi. Ça ne confère pas à votre fille des avantages en certaines circonstances. Comment vous voyez cette situation? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voyez-vous, le mariage coutumier que les collectivités, ce n'est pas une imposition, mais c'est une loi divine qu'il a déjà demandé depuis nos ancêtres. Une loi divine. Qu'il a déjà prescrit depuis nos ancêtres. C'est-à-dire, se marier, c'est fonder un foyer. Tout à fait. Lorsque vous devez prendre une femme ou la fille de quelqu'un, vous devrez vous rapprocher de la famille. Demandez la main de cette fille-là. C'est une première étape. Et c'est nécessaire de le faire pour la simple raison que lorsque vous allez prendre en épouse la fille de quelqu'un, vous êtes automatiquement intégré dans cette famille-là. Et la loi divine impose qu'il faut des conditions pour y parvenir. C'est dans ces conditions-là que automatiquement le mariage coutumier s'impose. Autrement dit, un homme qui n'a pas fait la dot ne fait pas partie de la famille de la femme, c'est ce que vous voulez dire, même si il lui fait des enfants. Non, mais au fait, il peut avoir l'amour nécessaire avec la fille qui est venue en épouse. Mais s'il ne dote pas la fille suivant la loi divine, ça veut dire qu'il peut être respectueux, il peut avoir du sentiment le plus supérieur à son épouse, mais il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire que la famille l'accepte, mais je dirais, il y a un mais. Il y a un mais.
Il y a un mais. Le mais là, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Donc là, le mariage coutumier est comme le passeport pour accéder à la famille, mais beaucoup se plaignent du fait qu'il n'y a pas la protection nécessaire en ce qui concerne la loi. Les enfants, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés? Nous allons poser la question à Maître Noutaï sur le plateau. Est-ce que les enfants issus du mariage coutumier sont protégés? Je vous remercie, madame la journaliste. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Lecono. D'accord. Oui. Par rapport à la dot, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça peut surprendre, mais je suis d'accord avec lui. Et je voudrais insister sur le fait que dans le Code des personnes de la famille, la dot a été prévue, même si c'est de manière symbolique. D'accord. Mais avant l'avènement du Code des personnes de la famille, on était sous deux régimes, le régime mixte et le régime du droit commun. Et dans ce régime mixte-là, il y avait le régime du Code civil, que j'appelle le régime du droit commun, et le régime coutumier. Et dans le régime coutumier qu'on avait, la dot était tellement importante que sur les anciens actes de mariage, je n'ai pas vérifié les nouveaux actes de mariage depuis 2003-2005 avec l'avènement du Code des personnes de la famille. Il était mentionné sur l'acte de mariage, date du mariage et date de la déclaration. Sur l'acte du mariage civil? Oui. On mentionne... Il y avait deux dates. Date du mariage et date de la déclaration. C'est quoi la différence? Et je vais vous l'expliquer. La date du mariage, c'était le jour ou du moins ça correspond au jour où la dot a été donnée. D'accord. Et le jour où les époux se présentent devant le maire, c'est le jour de la déclaration du mariage qui avait été célébré de manière coutumière. Donc, ou bien de manière civile? Non, coutumière, puisque c'est la dot. Okay. C'était pour dire, tel jour, nous avons reçu la dot. On a doté telle fille. Et on va même vérifier s'il y avait des témoins. S'il y a des témoins, ils le diront. Et c'est mentionné dans l'acte de mariage. Et le jour où on se présente devant le maire, on met date de la déclaration pour dire ils se sont mariés tel jour. Et aujourd'hui, ils sont venus nous déclarer qu'ils se sont mariés déjà tel jour. C'est simplement pour dire que, mais au moment où ils se mariaient de manière coutumière, parce qu'on a doté la fille, il y a eu un lien entre 4 familles. Les 2 familles de la femme et les 2 familles de l'homme. Tout à fait. Et c'est cet acte-là qui scellait le mariage. Je ne savais pas que c'était une prescription divine. Et je remercie M. Dalokono de nous le dire. Et donc, c'est très important, l'acte de la dot, le rituel de la dot. Mais avec l'avènement du Code des personnes de la famille, désormais, le mariage est devenu un rituel, la dot est devenue un rituel symbolique. Symboliquement, c'est l'article 142 du Code des personnes de la famille qui prescrit ça. Mais la femme va recevoir la dot, mais de manière symbolique. Mais pourquoi avoir... C'est comme si on a fragilisé ce mariage, on l'a désacralisé. Qu'est-ce qui a amené à ce caractère symbolique du mariage coutumier? Qu'il vous souvienne déjà que du temps du ministre Kakochichi, si j'ai bonne mémoire, il y a très longtemps, ils avaient réduit le mariage, je crois, à 25 000, si j'ai bonne mémoire. 25 000. Tout simplement parce que les gens exagéraient. Avec tout le respect que je dois dar, probablement que si dans le temps, quand on allait le voir, peut-être qu'il exagérait dans le nombre de colas qu'il va leur donner. Mais la cola étant tellement sacrée, je crois qu'il ne va pas exagérer sur la cola. Je ne dis pas ça pour vous provoquer, bien entendu. Mais peut-être sur les boissons alcoolisées et tout, peut-être qu'ils exagéraient et tout. Les pailles, voilà. Ouais. Je ne dis pas ça pour vous apostropher, bien entendu. Donc, je vous en prie. Donc, ils exagéraient tellement que je pense que le gouvernement s'est dit non, mais c'est trop. Pour épouser une femme, on n'a pas besoin de temps dépensé. Donc, ils avaient réduit dans le temps, si j'ai bonne mémoire, à 25 000. Déjà, c'était symbolique, 25 000. Mais maintenant, avec le Code des personnes de la famille, ils l'ont ramené à sa plus faible expression, c'est-à-dire, on vous dit, de manière symbolique. Donc, ils peuvent s'entendre, c'est comme s'ils pouvaient s'entendre pour donner 2 bouteilles d'alcool, 2 bouteilles de jus de fruits, la part de la mère, la pièce de tissu à la maman, la pièce de tissu au papa, les garçons du quartier, là.
les Atchossou, voilà, la part des Atchossou, etc. Voilà, et les tantes et autres. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont réduit complètement, parce qu'il y avait vraiment de l'exagération. Et c'est aussi simple que ça. Oui, vous avez entendu, est-ce que c'est pas à cause de vous, hein, les chefs collectivités, les DA, les parents, je ne dis pas que c'est vous, hein, vous, individu personnel sur ce plateau, mais ceux qui portent cette responsabilité d'envoyer les listes d'objets ou bien de trucs à fournir, etc., que le mariage coutumier est devenu symbolique, réduit à son juste sens symbolique. Oui, de manière symbolique, c'est une chose. C'est ce que nous entendons dire. Ouais. Mais, vous savez, la loi règle l'essentiel, mais elle ne règle pas tout. Ah bon? Parce que les hommes ont un sentiment donné. C'est ce sentiment qui prime. De manière symbolique, nous l'entendons, nous l'acceptons. Il n'y avait pas d'exagération en tant que telle. Nos ancêtres nous ont légué un système. Oui, mais vous savez, vous avez dit qu'il n'avait pas d'exagération en tant que tel. Lorsque pour demander la main d'une fille, on dit, je ne sais pas si c'est pour empêcher le monsieur de prendre la main de la femme, ou bien c'est parce qu'on le voit un peu riche, donc il faut l'escroquer, il faut le siphonner. On dit, il faut donner tel nombre de bœufs, tel nombre de pailles, etc. Tout et tout. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette dérive que nous sommes en train d'assister à cela aujourd'hui? Rien ne sépare l'amour d'une fille à un homme. Autant rien ne sépare l'amour d'un homme à une fille. C'est pour cela que je vous dis, il n'y avait pas d'exagération. Symbolique, nous sommes d'accord. Mais si les deux s'entendent pour dire je veux une dot de cette manière, vous serez là, monsieur le journaliste. Madame la journaliste, vous serez là. Vous ne serez pas là. Ça devient une affaire des parents et du couple. Donc, ils s'entendent pour célébrer le mariage à leurs moyens, sans l'avis des parents. Mais vous savez, si cela se passait comme ça, on ne serait pas venu à la réduction de la dot du mariage coutumier juste à son sens symbolique. Vous savez, il y en a qui, ayant vu que la fille d'à côté a été dotée de manière pompeuse, c'est un camion qui a amené les effets, etc., ça amène parfois certains parents, voyant cela, à vouloir que leur fille aussi bénéficie d'une dot comme ça. Et on met la barre très haute. Non. Ça, je vous dis, je ne partage pas cet avis avec vous. Mais il y a des exemples quand même. Oui, je sais qu'il y a des exemples. Autant il y a des exemples des moyens pompeux, autant il y a des exemples des moyens maigres. Cela ne veut pas dire que les parents ne vont pas accepter. Quand l'amour sait s'installer entre les deux, quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens qu'on vous présente, vous devez célébrer l'union de ces deux couples. C'est pour cela que je vous disais qu'il n'y avait pas d'exagération. On donne une liste. Il appartient à l'époux de dire « je peux satisfaire » comme je ne peux pas satisfaire. Mais les moyens qu'il apporte à la collectivité, l'essentiel c'est de faire le pas. Les moyens qu'il apporte à la collectivité est tenue de l'accepter, d'accepter ce qu'ils ont amené pour célébrer le mariage, pour la simple raison que la collectivité ne doit pas se donner le pouvoir de refuser leur union. Tout au contraire, il doit trouver les moyens pour consolider leur union. Parce que c'est ça qui fait grandir la famille. Comme le maître l'a dit tout à l'heure. Et la famille, c'est les 4 familles se regroupent aux 2
c'est-à-dire la fille et l'homme. D'accord. Les familles se regroupent et ils font un. OK. Donc, lorsque nous prenons, par exemple, nous avons des cas de petites dots et de grandes dots, est-ce que c'est pour permettre à l'homme de ne pas paraître indigne qu'on lui dit paie d'abord ce qui est symbolique et ensuite tu pourras extrapoler, si je puis dire. Vous savez, il y a une nécessité qui est là. La nécessité, il faut qu'il y ait connaissance des parents, des 4 parents nécessairement. Qui est différent de la dot. Qui est différent de la dot. D'accord. Et c'est la dot qui ramène ça. Parce que lorsque vous commencez par prendre le sentiment d'une fille, vous êtes obligé, vous devenez le fils automatique des 4 familles. D'accord. Et vous êtes tenu de vous présenter. Et vous êtes tenu d'être accepté par les 4 familles. Donc, la première dot, c'est le chef de la collectivité émet les conditions dans lesquelles on prend la main de sa fille chez lui. Quant à vous, de voir vos moyens et de faire ce que vous pouvez faire en cela, pour votre honneur, votre propre honneur. Si vous voulez un honneur de grand homme, vous y allez. Si vous voulez un honneur de votre moyen, vous y allez. Le chef de la collectivité est tenu d'en accepter. D'accord. Le mariage, le seul mariage d'ailleurs que reconnaît la loi, c'est le mariage civil. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui n'a pas fait le mariage civil, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup qui vivent en concubinage, qui n'ont pas fait le mariage civil. On ne le souhaite pas, il y a un décès ou bien une séparation. Est-ce que, s'il avait célébré le mariage coutumier, est-ce qu'il y a des avantages que la loi peut conférer aux enfants et à la veuve ou bien à la femme? Je vais vous prendre le mot, puisque vous avez dit que le seul mariage reconnu, c'est le mariage prévu par la loi. Si les liens conjugaux entre ces époux ne se limitent qu'à la dot, et que le monsieur éventuellement décédait, au niveau de la dévolution successorale, les enfants n'ont pas de problème, puisque les enfants vont hériter des biens de leurs géniteurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés devant le maire que les enfants vont en pâtir. Mais par contre, si c'est un fonctionnel qui travaille, l'épouse, la veuve, ne pourra pas bénéficier de la pension de retraite ou de la pension de veuvage de son mari, étant donné que la loi ne les reconnaît pas dans les liens du mariage régulièrement prévus par les textes. Elle peut bénéficier, je suis en train de parler de la dévolution successorale, elle n'aura à bénéficier que de l'usufruit, c'est-à-dire elle va jouir des fruits sans en être propriétaire. Alors que si elle avait été reconnue, elle aurait pu bénéficier du quart de la succession. Mais les enfants n'ont pas de problème en ce qui concerne la dévolution successorale, quand bien même il n'y aurait eu que la dot entre les 2 parents. Les enfants ne peuvent-ils pas bénéficier de la pension de retraite de leur père, ou bien cela n'est dévolu qu'à la femme, qu'à la veuve, au cas où le mari décédait? Je ne maîtrise pas cet aspect, je vous le dis carrément, mais en ce qui concerne la dévolution successorale des biens, les enfants en bénéficient comme s'ils étaient régulièrement, comme si les parents étaient régulièrement mariés. D'accord. Mais nous avons plusieurs femmes qui crient à la stigmatisation des femmes mariées de façon coutumière. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part elles ont raison, puisque nous sommes dans une société où il y a plusieurs personnes qui se sont juste arrêtées au mariage coutumier? Stigmatisation dans quel sens? Vous avez parlé tout à l'heure de bénéficier de certaines pensions, de certaines faveurs, et voilà, le mari décède, elles sont là, elles ne pourront rien avoir. Et comme vous le savez, la loi est impersonnelle. Oui. Et la loi étant impersonnelle, forcément, il faut qu'on se confère au test et qu'on se conforme au test. Que disent les tests par rapport à la situation de la femme qui n'est pas régulièrement mariée? Si elle n'est pas régulièrement mariée, si elle n'est pas allée devant l'officier d'état civil pour que le mariage soit célébré, elle n'est pas reconnue comme une épouse légitime de M. X. Elle est reconnue par la famille, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Par la tradition, elle est reconnue, par la coutume, elle est reconnue, mais légalement, elle n'est pas reconnue. Donc, elle ne peut pas jouir des privilèges, des avantages que confère la loi aux veuves régulièrement reconnues
par l'État, par l'administration. C'est une façon peut-être de pousser les gens aussi à opter pour le mariage civil parce que ça protège plus apparemment. Je crois qu'on a plutôt un problème d'éducation. D'accord. On a un problème d'éducation. Un problème d'éducation et ou bien- d'information. D'éducation, d'information et de formation. D'accord. Tout à l'heure, notre humoriste, il disait que se marier, il faut avoir le courage. Mais on constate qu'effectivement, pour aller au mariage civil, il faut être vraiment courageux. Beaucoup se réservent d'aller au mariage civil. Qu'est-ce qui est là et qui fait si tant peur, madame? Est-ce que le mariage peut faire peur a priori? Je ne pense pas. Mais tout est relatif, bien entendu. S'ils s'aiment vraiment, je crois que le monsieur qui prétend aimer Madame X ou Madame une telle est censé l'accompagner devant le maire pour que le mariage soit célébré régulièrement afin que, au cas où il va mourir, son épouse puisse jouir des avantages du mariage civil. Mais s'il ne le fait pas, il est libre. Mais étant donné que notre régime, c'est le mariage monogamique, il se dit, mais non, je ne vais pas la garder seule. Moi, il faut que je sorte un peu. Encore que même s'il est régulièrement marié, s'il veut sortir, il sortira. Puisqu'on ne peut pas empêcher un homme de sortir, comme on ne peut pas empêcher une femme de sortir, chacun avec sa dignité, chacun avec sa conscience. Et c'est peut-être au niveau de notre sociologie qu'il faut se poser la question. Est-ce que les gens ont compris l'importance du mariage civil? Est-ce qu'ils ont compris de quoi il s'agit? Est-ce qu'ils pensent à demain? Quand je ne serai pas là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que ma femme va devenir? Est-ce qu'ils y sont? Je n'en sais rien. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un problème d'éducation, d'information et de formation. Si les gens ne sont pas informés, ils ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Et ceci, j'en profite pour dire que c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines, nous avons un problème d'éducation, d'information, de formation. Et si le monsieur ne connaît pas les avantages du mariage, parce qu'il doit penser à demain, c'est comme quand vous sortez, quand les gens sortent, disent, on leur dit Iboa. N'est-ce pas? Oui. Alors, si tu pars, que tu ne reviens pas, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ton épouse? Donc, fort de ça, on doit pouvoir expliquer tout ça aux uns et aux autres pour qu'ils sachent que, mais quand même, le mariage, ses avantages et tout. Mais vous connaissez les hommes, ils vont dire, oui, mais quand je vais partir, il va prendre mon argent pour s'occuper d'une autre personne, etc. C'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est l'avenir des enfants, le devenir des enfants. Je sais qu'il y a le lévira, dans le temps, on peut se retrouver, les parents étaient... voilà. Je vais laisser probablement monsieur Lecaud doit laisser ce terrain, mais je pense que si les gens étaient informés vraiment, et s'ils savaient de quoi il s'agissait, s'ils comprenaient l'importance du mariage civil, ils pouvaient le faire. Je sais également qu'il faut un courage pour aller au mariage. Mais quand on aime, est-ce qu'on pense vraiment au courage? On aime, on veut être ensemble et puis ça s'arrête là. Justement, vous avez parlé des peurs. Un autre homme va utiliser ma pension, la femme qu'on épouse se prend la tête, les jeunes qui ont peur. Ce sont autant de facteurs qui vont à l'encontre du mariage civil, n'est-ce pas? Non, ces facteurs jouent aussi. D'accord. Mais avant d'aller en profondeur dans la question que vous me posez, je vais compléter le maître par les allocations dont elle a parlé tout à l'heure. D'accord. Quand le mari décède, Oui. la femme régulièrement mariée a droit à un quart. C'est automatique. Mais les enfants bénéficient des allocations jusqu'à atteindre l'âge de 21, 20, et voilà. Donc il y a ce côté que je veux compléter à la déclaration du maître. Voyez-vous? Oui. Et par Parlant rapport... des facteurs qui jouent par rapport à la réticence à se marier. Oui, je dis, ça, il y a ces facteurs aussi qui jouent. Mais il y a un côté que le maître a abordé tout à l'heure, c'est la conscience en toute chose. N'est-ce pas? Je veux, je le fais, j'assume, ma responsabilité est là. Lorsqu'on n'a pas le courage de se mettre dans ce sillage-là, on a toujours peur de ce qu'on veut faire, qui doit durer tout le temps de sa vie sur cette terre des vivants. D'accord. Très bien. Nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec Madame Bouriana Daguia qui est au téléphone. Bonjour Mamita. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes agent d'état civil
à la retraite. Et c'est en cette qualité que nous vous associons à ce débat qui intéresse beaucoup de personnes. Le mariage civil, pourquoi a-t-il plus de valeur aujourd'hui dans notre société béninoise que le mariage coutumier? Merci pour la question. Vous dites bien le mariage civil, son importance par rapport au mariage coutumier. Tout à fait. Vous savez, la coutume, il y en a de multiples genres à travers chaque société, chaque pays et autres, à travers chaque clan, chaque ethnie. Donc, le mariage coutumier se fait sous une multitude de formes. Par contre, le mariage civil, il est codifié. Et lorsqu'on se présente devant l'officier de l'état civil, je pense qu'on a déjà assez mûri l'idée de se mettre ensemble. Et il y a au moins des textes qui régissent ce mariage-là. Donc la différence est très grande. Et lorsqu'on se présente devant l'officier de l'état civil pour se marier, lorsqu'il y a des problèmes plus tard, c'est encore une autre structure de l'État, c'est-à-dire le judiciaire, qui s'occupe d'une quelconque séparation. Donc c'est en cela que le mariage civil est très important par rapport aux avantages qu'on y tire, et tandis que le mariage coutumier, c'est juste entre familles. Le mariage coutumier est l'alpha et l'oméga en même temps. Mais le mariage coutumier tel que vous le décrivez, est-ce que cela mérite encore d'être célébré si cela n'a aucune valeur devant la loi? Je ne dis pas que le mariage coutumier n'a pas de valeur, mais la valeur intrinsèque du mariage civil est très différente. Et c'est pour ça que je dis que le mariage civil est bien codifié. On vous lit des articles qui vous amènent à vous pénétrer vous-même profondément avant de prendre la décision. Par contre, le mariage coutumier, c'est l'affaire des familles. Et lorsqu'il y a des problèmes, on se réfère toujours vers ces parents-là qui, à des moments donnés, peuvent avoir des positions divergentes. Donc, en cela, la conciliation ou la non-réconciliation n'a plus tellement de valeur devant ceux-là qui sont venus poser les problèmes. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer une femme mariée au régime coutumier comme étant une femme mariée, même si elle vit matin, midi et soir sous le toit d'un homme? Ah oui, elle est bien mariée, dans la mesure où elle n'est plus en concubinage. Mais là, on l'a... Elle a été dotée, ses parents ont été d'accord, mais c'est en cours de route, dans le ménage, que lorsqu'il y a des problèmes, le mariage coutumier n'arrive plus à les régler. D'accord. On a parlé tout à l'heure de la question de succession, les avantages que donne le mariage civil. Au cas où l'homme décède, la femme peut par exemple bénéficier de la pension de retraite, de la pension de l'homme, mais de la pension de veuvage, pardon. Mais lorsque c'est la femme qui décède et que les deux sont mariés, bien sûr, au régime civil, quand c'est la femme qui décède, est-ce que l'homme aussi peut bénéficier des mêmes avantages que la femme? Mais c'est tout à fait normal, puisque nous disons bien que l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Rien ne l'empêche. Maintenant, c'est à savoir si l'homme n'a pas une autre femme quelque part, où ces enfants pourront maintenant s'opposer à ce qu'ils puissent obtenir cette pension de veuvage. Alors, ça veut dire, votre réaction m'amène à vous demander si les enfants peuvent
être les bénéficiaires de cette pension, je ne sais pas, de pension de veuvage ou bien la pension de retraite de l'homme qui décède? Non, pas du tout. Les enfants n'en ont pas droit. Non. Ils ont droit à leur pension alimentaire jusqu'à l'âge de leur majorité. Donc, après l'âge de la majorité, c'est toujours 18 ans ou bien? C'est 18 ans, 18 ans, donc après... Peut-être parfois on ferme les yeux jusqu'à 21 ans, lorsqu'on sait qu'ils sont des élèves ou des étudiants. OK. Donc, c'est à croire qu'un homme qui ne se marie pas au régime civil, qui ne fait pas le mariage civil et qui est fonctionnaire quelque part et qui meurt, c'est à croire que c'est un gâchis. C'est un vrai gâchis parce qu'il expose sa femme et ses enfants au dictat de sa famille. Et nous savons que les jaloux sont toujours tapis dans les familles et qu'on peut toujours créer des ennuis. Et c'est cela que nous constatons aussi aujourd'hui, de nos jours, où vous voyez des femmes qui ont perdu leur mari depuis 10 ans, 5 ans, 3 ans, et on n'arrive pas à faire le conseil de famille. Alors que s'il était marié civilement, je pense que la femme n'a même pas besoin d'un conseil de famille avant d'avoir droit à sa pension de veuve. D'accord. Donc il y a beaucoup d'intérêt et on doit pouvoir sensibiliser les gens pour qu'ils le comprennent et qu'ils prennent leurs responsabilités. Finalement, le mariage coutumier que l'on célèbre à grande pompe, etc., est-ce que finalement, Madame Daguia, ce n'est pas une coquille vide? Non, c'est un folklore qui nous permet quand même de toujours rester en ambiance dans nos familles. Permettez-moi le mot. Je ne dirais pas que c'est une coquille vide, dans la mesure au moins ça permet aux familles de se connaître. C'est déjà un grand pas. Mais l'essentiel, après le mariage coutumier, il faut aller vers l'officier de l'état civil pour renforcer les acquis du ménage. Mais vous savez, est-ce qu'il ne faut pas donner plus de poids, plus d'importance aujourd'hui au mariage coutumier, étant donné que beaucoup n'hésitent pas à y aller, ou vous l'avez dit, il y a un folklore qui entoure, c'est la fête, etc. Alors que de l'autre côté, on est réservé, on se pose 1001 questions. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer ce mariage coutumier pour que, cela soit reconnu devant la loi? Bon, moi je ne pense pas qu'on pourra renforcer le mariage coutumier. Parce que les coutumes, il y en a selon les religions, il y en a selon les ethnies, il y en a selon les familles, les clans, les collectivités. Vous voyez? Donc il y a trop de disparités. Et en cela, vraiment, je ne vois pas comment on peut l'encadrer autrement. D'accord. Sinon, on va toujours tomber encore dans les travers de la loi, parce que d'une famille à une autre, ce ne peut pas être l'identité que nous recherchons. D'accord. Madame Mémé Daguia, vous ne partez pas, nous vous laissons, nous vous maintenons en ligne. Nous allons revenir autour de cette table avec nos invités ici présents. Oui, Jennifer. Vous avez suivi, Mémé, quelle réaction vous avez par rapport à ce qu'elle a dit? Non, j'adhère à tout ce qu'elle a dit et je voudrais quand même insister sur l'importance de la dot. Okay. Si la dot n'était pas importante, le colonisateur, sur l'acte de mariage, n'aurait pas mis date du mariage et ensuite date de la déclaration. C'est une manière de dire, vous avez des traditions chez vous, vous avez une coutume chez vous, vous avez l'habitude de faire ci. Et c'est ça qui scelle les liens conjugaux, les liens familiaux. Je vous reconnais ce rituel-là, mais vous devez venir devant moi pour me dire à telle date, vous vous êtes mariés. Mais c'est qu'avec le Code des personnes de la famille, plus précisément l'article 142, la dot est devenue simplement symbolique. La dot n'est pas une condition du mariage. La dot n'impacte pas le mariage. Vous pouvez donner la dot, comme vous pouvez pas donner la dot avant d'aller voir le maire. Donc, ce n'est pas une condition de validité du mariage. Et pour ma part, j'estime que la dot, elle est importante puisqu'elle scelle les liens entre les différentes familles.
Et permettez-moi de raconter l'histoire d'une amie Bien sûr. à qui les beaux-parents disaient, tant qu'elle elle leur avait fait un enfant, et les beaux-parents disaient, Assimi, notre femme, notre épouse, notre femme, notre épouse. Mais il a fallu le jour du mariage pour qu'un beau-frère lui dise, maintenant tu es vraiment notre femme. Donc elle ne l'était pas. Ah ouais? Mais oui. Donc quand on lui disait Yao, Yao, elle n'était pas vraiment Yao. Mais c'est le jour de la dot qu'on lui a dit, maintenant tu es vraiment notre femme. Donc, je ne vais pas dire de manière hypocrite, mais pour lui faire plaisir, on lui disait notre Yao, notre femme, notre Yao. Et dans le subconscient de l'Africain ou du Béninois, nous savons très bien que sans la dot, vous n'êtes pas marié. On ne vous reconnaît pas dans la famille. Et comme disait une amie sociologue, c'est que quand la femme meurt, les parents peuvent dire tout qu'on fait, vous n'avez jamais donné de dot, donc on ne vous connaît pas, etc. Donc la dot a son importance. Ce que je veux dire par là, c'est que même si c'est de manière symbolique, moi j'exhorterais les hommes à donner la dot, personnellement. C'est mon point de vue, je l'assume et ça n'engage que moi. Mais en ce qui concerne les avantages dont on a parlé, on a demandé à Mémé si c'était une coquille vide. Est-ce que la femme n'est pas quelque part victime quand même, puisque toute l'importance est accordée à la dot et de l'autre côté, on manque d'avantages? Oui, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il y a la loi. On ne peut pas contourner la loi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait? Mais non, puisque la loi est là, sauf si on modifiait la loi sur le plan en ce qui concerne la dot. Mais tant que la loi n'est pas modifiée par rapport à la dot, on ne peut rien faire. On est obligé de se conformer à la loi. C'est pour ça qu'on dit, que disent les textes, que dit la loi? Quand la loi a parlé, on n'a pas contourné, on n'a pas interprété, surtout quand c'est clair. Et chez nous, c'est vraiment clair. La dot n'impacte pas le mariage. La dot n'est pas une condition de validité du mariage. Qu'on ait reçu la dot ou pas. Maintenant, le mariage peut se célébrer. Mais du temps, avant le code des personnes de la famille, c'était une déclaration qu'on venait faire devant le maire pour dire, mais voilà, à telle date, à tel jour, nous sommes mariés. Mais vous êtes mariés comment? Parce que nous avons respecté notre coutume, il y a eu le rituel de la dot, il y a eu le paiement de la dot. Mais avec le code des personnes et de la famille, on ne fait plus de déclaration. Maintenant, vraiment, on se marie, c'est lui qui célèbre le mariage. D'accord. Alors, quels pourraient être les inconvénients au plan de la tradition si un homme ne dotait pas sa femme? Les inconvénients sont multiples. Je disais au départ que la dot qui se célèbre entre deux époux, c'est une nécessité divine. Nos ancêtres ont instauré ça pour le lien, consolider les liens des 4 familles. Nous l'avons répété à tout bout de champ. Mémé, tout à l'heure, nous a dit que c'est alpha, oméga. C'est ça la base. C'est ça qui fait remarquer que ma fille quitte pour aller s'associer à une autre famille. Mon garçon me quitte. Il a une femme, il veut fonder un foyer. Donc l'alpha oméga, c'est la dot au niveau coutumier. C'est nécessaire qu'il faut le faire parce que vous parlez des inconvénients. Oui. Inconvénients, il y en a beaucoup. Il y en a assez, je dis bien que c'est multiple. On entend parfois dire que les enfants, lorsqu'on ne donne pas la dot, lorsqu'on ne paye pas la dot, les enfants que la femme fait n'appartiennent pas encore à l'homme dans certaines traditions. Oui, dans certaines traditions. Et ça continue d'y être encore jusqu'à ce jour où nous parlons. Mais l'enfant porte le patronyme de... Bien sûr, mais au niveau coutumier, l'enfant n'est pas reconnu comme l'enfant légitime de l'homme. C'est la femme qui est la maîtresse de ses enfants, c'est la mère des enfants. Le père n'est pas reconnu comme étant géniteur de ses enfants au niveau de la famille de l'homme. Et ça continue dans certaines ethnies jusqu'à présent. Mais maintenant, je dis, l'amour qui existe entre la fille et l'homme leur permet de s'associer, de rester en union. Mais au niveau de la famille, ce n'est pas encore le signe qu'il fallait pour que la famille reste bien ancrée en elle. Madame a donné tout à l'heure, le maître a donné tout à l'heure un exemple. Je donne aussi un exemple. Voyez-vous, lorsque vous allez célébrer un mariage à l'état civil, on vous demande est-ce qu'au niveau du régime des parents,
vous avez rempli les conditions coutumières. Mais pourquoi on le demande alors si tant est que ça n'a aucune valeur pratiquement, si la loi ne le reconnaît pas? Ça a de valeur. Mémé a dit tout à l'heure. C'est comme une formalité. C'est la formule l'oméga. Le maître a dit tout à l'heure que dans le code des personnes et des biens de la famille, il existe la dot. Donc, la dot, au niveau coutumier, est une obligation que nous allons, comme nous le disons, sensibiliser les gens. Nous allons sensibiliser les gens à doter leurs femmes de manière symbolique comme l'État le demande. Sinon, l'État aurait pu bannir ça dans la loi. Il aurait pu dire il n'y a pas de dot du tout sur le plan coutumier. D'accord. Il y a certains juristes qui pensent qu'il faut renforcer. Il y a M. Jacques de Siovo qui nous envoie un message. Il dit même l'Église reconnaît le mariage coutumier. Les problèmes que le mariage coutumier règle avant d'aller au divorce. Je pense même qu'il faudra renforcer cela. Et quelqu'un d'autre qui dit lu et approuvé. Voilà. Okay, alors, nous sommes pratiquement à la fin. Da, qu'est-ce que vous avez à dire? Quand on suit le maître, elle nous dit il faut déclarer et au moins aller devant les tribunaux pour déclarer, pour qu'on sache que vous êtes protégé, même si on revoyait la loi. Oui, être protégé, je crois que la loi qui existe aujourd'hui a réglé un certain nombre de problèmes. Et je pense que renforcer le système coutumier n'est pas nécessaire actuellement. Parce qu'il faut que les gens et les hommes reviennent au principe du fait que je vais fonder un foyer, je respecte, je prends ma responsabilité. Il faut que ce problème soit réglé. Sinon, c'est à donner encore un canevas pour le désordre dont vous parlez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut permettre aux gens d'aller doter d'autres coutumières? Non. On n'a jamais imposé à un foyer ou à un homme de doter plusieurs femmes à la fois. On n'a jamais imposé ça. Tu es un homme, tu dois fonder ton foyer. Maintenant, c'est par ambition que le reste arrive. Mais pour limiter cette ambition, la loi est venue nous donner un certain nombre de principes à respecter. Je pense que renforcer le principe coutumier, c'est déjà inscrit dans le code des personnes et de la famille par la dot obligatoire. Il vaut mieux s'en tenir à ça, renforcer pour que le système coutumier rentre dans le système juridique. Ça va être difficile. Le maître l'a déjà souligné un peu. Ça va être difficile et ça va donner encore un autre canevas ingérable, je vais dire. Ingérable. D'accord. Oui, oui. Merci beaucoup. Da, Maître, vous avez aussi 30 secondes pour votre mot de fin, très rapidement. Je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Je demande simplement aux uns et aux autres de protéger leurs épouses, parce que la protection de l'épouse est très, très importante, étant donné que pendant que vous êtes dans les liens conjugaux, c'est elle qui s'occupe de tout dans la maison. Même si financièrement vous participez, c'est elle qui a la charge de l'éducation, c'est elle qui a la charge de tout ce qui se passe dans la maison. Et il faudrait penser un jour à votre départ, le plus tard possible bien entendu, en vous disant, mais si un jour je n'étais pas là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et autant l'amener devant le maire pour que le mariage soit célébré en bonne et due forme et lui permettre d'être en sécurité en ce moment-là et que les enfants également soient en sécurité. Je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour atteindre cet objectif, nous avons le devoir d'éduquer, de former, d'informer les uns et les autres, parce que l'erreur vient de l'ignorance. Oui. Et quand les gens ne sont pas éduqués, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés, ils commettent des erreurs. Je vous remercie. Merci également à vous. Vous l'avez dit, hein, l'erreur provient de l'ignorance. Eh bien, dès maintenant, ne soyez plus ignorants des tests. Il ne faut plus avoir peur du mariage civil. Il faut y aller parce que cela confère des avantages aussi bien à la femme qu'aux enfants. Donc le mariage coutumier aussi n'est pas une coquille aussi vide que l'on le pense. Il confère et aussi d'autres avantages. Da l'a dit, c'est
nécessaire, c'est même divin qu'il faut doter sa femme. Merci à vous qui avez suivi cette émission.